Bonjour, face de boucle émissaire. J'ai vu quelques commentaires intéressants puis des textes intéressants des gens, des commentateurs connus pour la plupart, des petites tribunes alternatives, dont Jean-Jacques Nantel, que je vais lire un de ses textes. Il a demandé de le partager au maximum, fait que je vais faire encore mieux, je vais le lire, puis je vais le commenter. J'ai lu aussi des commentaires de notre Georges Tremblay national, qui échappe quelque chose de récurrent. Là. Il est toujours assez intéressant à lire, mais il y a des détails fondamentaux. Puis il n'y en a pas beaucoup des détails fondamentaux que si tu échappes, le reste du débat il est pas pertinent ou il est stérile. Là. Un peu comme ça, je peux donner un exemple bien cliché puis historique. Le fameux dossier archaïque, quand j'étais enfant, de Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay. C'était une question d'avortement. Puis ça a fait le tour du Canada dans tous les paliers juridiques sur une question d'avortement. T'sais. Fait que ça, on aurait espéré que ce cas-là définisse pour de bon aux individus la question de l'humain là-dedans versus la question d'existence dans le système juridique. À l'effet que dorénavant, c'est en 89, ça, cette histoire-là, ben, à l'effet que dorénavant, si on débat de la question du droit à l'avortement, il faut mettre en perspective, il faut mettre dans l'équation qu'est-ce que l'individu est aux yeux de l'État, puis à partir de quand? À partir de quand on existe aux yeux de l'État? Puis qu'est-ce qui existe, puis qui existe? Exclusivement aux yeux de l'État, parce qu'il y a seulement une chose pour gérer un individu qui existe aux yeux de l'État. Puis c'est pas l'être humain, directement, malheureusement. Fait que la question de l'avortement, si on veut en débattre, ben faut jamais oublier ça ou mettre ça de côté parce que c'est majeur. Autrement dit, il va y avoir bien des vœux, mais il n'y aura jamais de force de levier parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui a été omis. Fait que là, aujourd'hui, dans la question du pipeline, c'est très similaire. Parce qu'il y a l'enjeu majeur, puis ce qui risque de mettre des bâtons dans les roues, c'est non seulement l'exécutif, le politique, mais le juridique en arrière, qui travaille dans l'ombre. Autrement dit, qui fait des choses qu'on constate après, une fois que la pote à dents est sortie du tube. Fait que je vais lire un texte de Jean-Jacques Nantel, puis non seulement ça, je tiens à mettre ça en perspective avant, de sorte que l'oreille soit biaisée. C'est pas malsain de faire ça, là, mais c'est... Des fois, ça peut changer la lecture, ça rehausse. Fait que la perspective que je veux mettre, dans le cas du pipeline, j'en ai parlé hier, c'est que depuis au moins 80 ans, puis ça va faire 100 ans bientôt, puis ça risque de passer inaperçu, un peu comme en 2017, ça a fait 100 ans l'effort de guerre, avec notre jus de labeur. Puis l'effort de guerre qui est l'impôt. Puis ça a fait 100 ans, puis ça a passé inaperçu, non seulement dans le média de masse, mais les gens n'ont pas souligné ça ben. 50e du coup d'État de l'État national du Québec aussi, qui est une date qui finit par 8, 2018. Ça a passé inaperçu pas mal, ça aussi. Le monde, il s'en sac. Mais c'est bien normal, c'est que, oui, il y en a qui s'en sac, mais c'est qu'on n'a pas l'information à la base pour analyser et synthétiser les faits. Fait que si tu coupes l'intrant d'un système, ben le système, il produira rien à la sortie. Hein? Si ta voiture manque d'essence, ben le moteur, à un moment donné, va étouffer puis il ne fonctionnera plus. Fait que la perspective pan-canadienne, c'est à l'effet que ultimement, ben, on est tous actionnaires. On est 35 millions d'actionnaires d'une méga corporation qui, jusqu'à maintenant, est constituée tout croche. Présentement, c'est une corporation sole, une corporation avec seulement un membre. Tu essaieras d'aller te faire ça. Va te constituer n'importe quoi, une OSBL, une compagnie, puis dis c'est moi, je suis tout seul. Tu ne seras pas capable. Tu ne seras pas capable de faire ça. Ils vont dire il faut que tu sois 3 pour te constituer. Fait qu'ultimement, ben, on est des actionnaires d'une méga grosse compagnie, mais jusqu'à maintenant, parce que le monde n'allume pas ou parce que l'information ne circule pas, on se fait voler.
avec un système politique qui est infesté de lobbying. Les mêmes individus membres de l'exécutif ont un pied dans l'exécutif politique puis un pied dans l'économie mondiale. Fait qu'ils vont là pour leurs propres intérêts puis pousser du lobbying. D'activités économiques discutables, qui n'est pas dans l'intérêt toujours de simples individus. Nous autres, l'énergie fossile au Québec, on s'en sac bien. On a l'hydroélectricité, puis on a assez des défauts puis des enjeux de l'hydroélectricité. La question de l'énergie fossile est aux 3/4 réglée pour les Québécois, mais on est exception. Puis aux États-Unis, il y a encore beaucoup de centrales nucléaires qui alimentent des gros États, des États qui ont des grosses métropoles. Fait que dans l'Ouest canadien, il y a des power plants, il y a du fuel. Dans le Grand Nord, il y a du diesel qui se brûle tout l'hiver pour faire de l'électricité dans les villages du Grand Nord. Fait que la question énergétique conventionnelle, c'est encore un enjeu. Même si technologiquement, c'est désuet, le fait que ça soit désuet en théorie, ça n'a pas effet de droit, ça n'a pas cours légal, malheureusement. Fait que la perspective, après ça, quand je vais lire le commentaire de Jean-Jacques Nantel qui a demandé de propager, quand je vais lire ça, il va y avoir plus de red flag que si c'est ton commun commentateur du média de masse qui le lit. À l'effet qu'on est une méga corporation puis que ultimement on veut nos dividendes. On n'a peut-être pas de pouvoir de décision puis on le sait qu'on ne pourra pas empêcher le développement d'un pipeline parce que ça fait depuis 7-8 ans, ça n'arrête pas de revenir sur le dossier. Il y a la question des belugas dans le Saint-Laurent, coule pas chez nous, passe pas par là, suis pas le Saint-Laurent, passe ailleurs. Regarde, ils vont sortir les tanks. Ultimement, ça va devenir une méga crise d'Oka. On le sait on se défend en tant qu'humain ignorant, puis sans moyens, on a l'air d'un bouclier romain. Un bouclier romain, là, t'as ton armure, là, puis t'as plein de types avec une armure qui forment un cercle ou un demi-cercle. C'est très archaïque. Puis le monde va dire, mais oui, mais Fred, si c'est ça la réalité, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on est un bouclier romain. Ben oui, il y a des femmes autochtones qui disparaissent, il y a des enfants qui disparaissent. Puis nous autres, dans le plus conscient, on est un bouclier romain. On forme un bouclier romain. On se fait attaquer par des missiles exotiques, puis toutes sortes d'affaires heavy metal, puis on est un bouclier romain. Ben, si tu veux, je te dise. C'est ça qui est ça. T'sais. C'est mieux une pleine vérité que 2 demi-mensonges, hein, n'est-ce pas? Fait qu'on le sait qu'on ne pourra pas arrêter présentement ce que ce système de facto-là nous impose. On ne sera pas capable de l'arrêter, de l'empêcher. Puis on ne pourra pas dire, hey McFly, l'énergie libre, ça existe, c'est pas un mythe. C'est pas un phénomène paranormal. On ne pourra pas dire ça parce qu'il y a 0 cent à faire avec l'énergie libre. Une fois que tu instaures ça, c'est réglé, puis paf, l'économie, en gros, vient de tomber. Puis moi, ça ne m'énerve pas que l'économie vienne de tomber. Là. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on est forcément venu sur Terre pour produire, puis faire des rapports d'impôts, puis se faire voler, puis jamais consentir, puis d'être projeté à 100 000 à l'heure dans un trou 2 fois plus petit que nous autres. Puis que ça fait de la compote à la fin, avec le smash. Je suis pas convaincu de ça. Moi, le fait que l'économie tombe, ça m'énerve pas. Maintenant, probablement qu'il va falloir que ça arrive. Fait que dans le meilleur des mondes, dans un monde où les gens commencent à comprendre, ben ton énergie sale, au moins, on en a des dividendes. T'sais? Puis comme j'expliquais hier, si une masse critique acquiert ce niveau de conscience-là, ben le problème énergétique de fond, il risque de se régler par le fait même. C'est-à-dire que si les individus sont assez conscients, puis en masse critique, pour comprendre que, hey, on a une part là-dedans, parce qu'on se fait voler, puis normalement, c'est les Canadiens qui devraient bénéficier des dividendes de cette économie-là, et non des compagnies privées qui sont biaisées par le lobbying, puis qui ont un pied au Parlement, puis un pied dans leur compagnie privée, puis dans les paradis fiscaux. Une fois qu'on va avoir compris ça, ben là, les gens vont voir que oui, effectivement, on se fait imposer l'énergie fossile. En tant qu'à se faire imposer un modèle économique, un modèle politique représentatif qu'on n'a pas choisi, parce que c'est pas la seule façon d'avoir un monde démocratique, c'est pas seulement par un système à représentation comme on a présentement, c'est bien normal, il a été proposé là, il n'y a pas personne qui s'est opposé, fait qu'on l'a acquis.
Ben là, les gens vont comprendre que, hey, si on n'a pas décidé ça, ils vont reculer dans le temps et ils vont dire on n'a pas décidé ça non plus. Ben en effet, on n'a pas décidé ça non plus, puis on n'a pas décidé ça non plus. Fait que ça, c'est une boucle sans fin. C'est pour ça. Mais comme j'expliquais hier, la seule façon d'essayer de tenir un taureau, c'est par les cornes parce que c'est là que tu as de la pogne. Fait que on n'aura pas de pogne sur la question énergétique en l'entamant avec la question d'énergie libre tout de suite. Mais on peut en avoir avec les dividendes parce qu'on est Canadien, puis on paye pour être Canadien. Ça, c'est avec un peu de désolation dans le ton. Ça coûte assez cher d'être Canadien que c'est normal que ça boucle à l'interne. Donc, j'y vais. Jean-Jacques Nantel. L'anarchie s'installe au Canada, ce fantôme d'un empire disparu. Puis comme je vous ai dit, je vais commenter. Fait que l'anarchie, juste tout de suite pour mettre les pendules à l'heure, puis ça va écœurer les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre ne savent pas que l'outil de perversion par excellence, c'est la langue. Fait que si on se met à mettre les points CI sur chaque mot, ben là, ils peuvent plus s'en servir contre toi. L'anarchie n'est pas synonyme de chaos. L'anarchie, c'est juste le contraire de hiérarchie. Hiérarchie, c'est une forme pyramidale. Anarchie, le préfixe anarchie, ça veut dire absence de forme hiérarchique. Donc, anarchie, étymologiquement, veut simplement dire pas de hiérarchie. Pas de hiérarchie n'est pas synonyme de chaos. Chaos, c'est quelque chose de bien spécifique. Mais c'est sûr que les médias de masse, au fil des années, ils ont brainwashé le monde par la porte d'entrée du subconscient, puis ils ont conditionné le monde mentalement à associer anarchie et chaos. Jean-Jacques Nantel, c'est pas un 2 de pique. C'est quelqu'un qui a 2-3 années d'école au moins. Hein. Il choisit ses mots. Il a écrit anarchie, c'est parce qu'il sait ce que ça veut dire, puis il n'a pas écrit chaos. Contrairement à n'importe quel journaleux du média de masse, là, c'est pareil. Bon. Fait que je vais répéter à cause de ma grand gueule. L'anarchie s'installe au Canada, ce fantôme d'un empire disparu. On le sait qu'il est disparu parce que on demande des comptes si telle entité c'est toujours valide qui est en place, puis on n'a pas de réponse. Fait qu'on le sait que non. En passant, pour en revenir sur hier, quand je disais ça, que la reine, il n'y a plus de reine, non seulement parce qu'elle l'a confirmé maintes et maintes fois, mais si vous voulez vraiment quelqu'un d'actualité qui fait des recherches au quotidien là-dessus, écoutez les dernières vidéos des 2 derniers mois de Jacques-Antoine Normandin, que j'appelle affectueusement notre souverain pontife. Lui, il fait des appels téléphoniques, puis il va voir les autorités, il va voir des hauts fonctionnaires d'État, puis il expose le problème, puis il pose la question pour savoir le nom du nouveau souverain qui remplace la reine, parce que dans les règlements, puis dans les lois, c'est écrit que s'il y a dévolution de la reine, le nom du nouveau souverain doit être mentionné, puis il ne l'est pas. Fait que pour les incrédules, écoutez Jacques-Antoine Normandin, ces 2 derniers mois, il brasse la cage pas mal avec ses grosses bottes. Moi, je le sais, j'ai mes preuves de mon côté, fait que j'ai pas besoin d'aller valider ça une deuxième fois. Je le sais que c'est vrai, là. Je continue dans le texte de Jean-Jacques Nantel. Le chef Mohawk de la réserve autochtone de Kahnawake, Joe Norton, a affirmé que les lois canadiennes ne s'appliquaient pas sur son territoire et que les polices fédérales et provinciales n'y entreraient pas. Les lois canadiennes, par défaut, ils ne s'appliqueront pas, point. Puis, comme j'expliquais hier, dans un système de droit statutaire, le juge, au besoin, décide, si jamais c'est extrême, là, puis il y a un peuple éveillé autour de lui là, qui l'attend à la sortie du palais de justice, là, puis qui va le sommer par la force d'appliquer une loi. Autrement, par défaut, là, le système juridique n'appliquera pas une loi. C'est du pouvoir discrétionnaire. C'est pas ça qu'ils vont regarder quand ils écoutent une cause ou quand ils écoutent des plaidoiries, puis quand ils tranchent. Donc, le fait que le Joe Norton affirme que les lois canadiennes ne s'appliqueraient pas sur son territoire, ben, c'est la moindre des choses. Ils ne s'appliquent même pas sur le territoire canadien. T'sais. Fait que ça, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. À date, c'est du gros bon sens. Puis que la police n'y entrerait pas, ils n'ont pas besoin de rentrer, ils ont des proxys à l'interne. Jusque dans les années 50, jusqu'à la création de réserves qui a eu lieu en même temps que les pensionnats, c'était la police montée qui gardait la paix sur les réserves autochtones. Après ça, ben, ils ont cassé l'Indien
avec les pensionnats en bas âge, hein, pour former une population docile, ben, on s'attaque à certaines choses, dont l'enfant qui assimile très vite. Fait qu'on a cassé l'Indien en saisissant les enfants, en les envoyant dans des pensionnats pour faire des blancs avec eux autres, d'idéologie, mais pas des vrais blancs, des blancs du système comme on peut voir, parce que c'est ça qui leur a permis d'imposer le système électif. Autrement dit, les conseils de bande. Fait que les conseils de bande, c'est une extension de notre système représentatif que je vous expliquais qu'on n'a pas choisi au début du 20e siècle. Il y a beaucoup d'autres modes politiques qui existent. Mais là, on a calqué ce qu'on avait acquis par ignorance dans le système de blanc, comme ils appellent, on l'a calqué sur les Autochtones, puis il a fallu les casser au préalable avec les pensionnats. Ça s'est tout fait à partir des années 50, ça. Donc la police comme telle n'a pas besoin de rentrer sur une communauté autochtone parce qu'ils ont des proxénètes à l'interne, des proxénètes idéologiques. Ça a été fait, ça. Il y a un conseil de bande, il y a un chef élu. Lui, c'est une extension du système de blanc. Fait que pour la police, c'est pareil. Ils vont répondre à la même source de coordination anonyme ou qui n'est pas personnifiable. Pas anonyme, mais qui n'est pas personnifiable. Voilà ce qui s'appelle une déclaration d'indépendance. Oui, puis ça suffira même pas. Une vraie déclaration d'indépendance, c'est encore un commentaire, ça prend une masse critique. En passant, je me permets une parenthèse, le référendum au Québec de 1995 était un excellent exercice de démocratie directe à cause de son résultat. Vous penserez à ça. 50-50, taux de participation au-dessus de 90%, c'est le positif qu'il faut garder du référendum de 95, c'est que si on veut faire n'importe quel exercice de démocratie directe sur n'importe quelle question, ça prendrait une situation similaire au référendum de 95. Côté taux de participation puis côté réponse. Quand les gens se mobilisent à 90% puis qu'ils répondent 50% oui, puis l'autre pourcentage 50% non, c'est parce que la question était très, très hyper pertinente. Hyper. Le problème ici, c'est que les Autochtones réclament aussi des droits spéciaux sur tout le reste du territoire canadien, dont celui de bloquer des routes, des voies ferrées et de mettre à mal l'économie du pays. Mais ça, encore une fois, s'ils sont tout seuls à vouloir mettre à mal l'économie du pays, puis que l'ensemble des Canadiens n'est pas capable de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans la structure économique du pays, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça veut dire qu'ils vont sortir les tanks, ils vont écraser 150 Indiens, puis il va s'écrire des Québec Gates, ça d'épais, que personne ne va lire parce que c'est un livre supprimé qui n'a pas de numéro ISBN, puis qui se trouve juste sur le marché noir. Ça va bien, hein? C'est pour ça que je vous parle ce matin. Comme la révolte actuelle des Autochtones est généralisée et qu'elle s'étend à l'ensemble du Canada, l'anarchie, le même mot qu'au début de son texte, est en train de s'installer d'un océan à l'autre, au moment même où le gouvernement central est minoritaire, en plus d'être dirigé par un mou qui s'est souvent excusé en chialant pour les mauvais traitements que le Canada fédéral avait fait subir aux Autochtones. En passant, si on recule en 2008-9, tu as eu une commission sur les femmes autochtones et les enfants disparus, une commission autant que c'était Harper au pouvoir. Ben, en passant, cette commission-là qui a été créée à l'intérieur du gouvernement fédéral, ça s'est fait en réaction à un comité qui existait déjà. Vous irez voir Kevin Annett, OK? Puis le tribunal de La Haye, puis Bruxelles. Il y avait déjà des procès puis des poursuites d'intentés. De sorte que le système politique officiel s'est saisi de la cause. Puis pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils clonent pourquoi qu'ils font des duplicats comme ça? C'est pour enlever des éléments qu'ils veulent pas qu'ils paraissent. Fait que Kevin Annett, c'est sûr qu'il a convoqué du monde comme William Combs, qui est mort la veille de sa comparution, du jour qu'il fallait qu'il aille témoigner, des mystères de même. Mais quand ils créent une commission comme ça en parallèle avec les commissions d'initiative populaire, c'est pour éliminer ce qu'ils veulent. Tel témoin, oh non, il n'est pas pertinent. Non, lui, il ne fera pas partie de la commission officielle. Fait que, oubliez pas que c'est celle-là là, que Jean-Jacques parle avec le mauvais traitement que le Canada fédéral avait fait subir aux Autochtones, parce que Harper a créé la commission, puis Justin Trudeau en parle encore. Mais là, si tu es juste mindseté, média de masse, tu vas penser que oui, c'est une initiative de l'interne du pouvoir officiel. Non, elle était déjà là. Vous irez voir Kevin Annett, puis ça date de quand? OK?
petite parenthèse, une chance qui est petite. Tout est donc en place pour que le dossier acquiert rapidement une envergure internationale, et ce, pour plusieurs raisons. Puis on sait très bien, l'international, ils vont seulement focaliser sur les Autochtones, puis les gens qui ont la peau foncée. Hein, parce que au niveau de l'ONU, c'est bien tape à l'œil. C'est bien tape à l'œil. Alors que la question économique, le problème économique canadien, il nous concerne tous. Même ceux que Trudeau est en train de faire rentrer illégalement, s'ils réussissent à acquérir un statut de Canadien officiel en contournant les lois, ben ça va les concerner quand même. C'est plate, là, mais ils vont se faire voler eux autres aussi, puis ils participeront pas. Ils seront pas membres d'une vraie corporation qui devrait distribuer ses dividendes à ses actionnaire. Fait que oui, ça ne m'étonnerait pas que ça acquiert rapidement une envergure internationale, mais il va juste falloir saisir le taureau par les cornes au bon moment pour expliquer le vrai problème de fond. Un peu comme je viens de le faire en commentant. Là. Mais il y a du monde là, qui se sont penchés sur la question. Là. C'est pas moi qui va expliquer ça de fond en comble. Là. Ça existe déjà par écrit. Premièrement, parce qu'il s'agit d'un problème de fond qui concerne les droits des peuples autochtones sur l'ensemble du territoire canadien, de même que sur ses ressources, un problème de nature éthique, morale et philosophique que le pays artificiel qu'est le Canada a toujours refusé d'attaquer de front en laissant tout simplement pourrir les choses. De perspective autochtone, puis là on me dira bien de me mêler de mes affaires, là, on parle des habitants du dos de la tortue, de la Grande Tortue. Puis la Grande Tortue, en nouveau pays corporatif fictif, ben ça englobe le Canada, les États-Unis, puis le nord du Mexique. T'sais. Parce que le sud du Mexique, le détroit, puis les petits pays en dessous, ça c'est comme le queue de la tortue. Faut que tu vois ça, là, faut que tu vois tout le continent nord-américain. Fait que les Autochtones, que ce soit les Sioux, les Navajos, les Dénés... c'est autochtone. C'est les habitants qui étaient déjà sur le dos de la Grande Tortue avant l'arrivée des Blancs. Puis aux États-Unis, on le sait que c'est pire. Hein, être autochtone là-bas. Là. Puis de dire ça, c'est pas de dire que c'est bien d'être autochtone au Canada non plus. T'sais. C'est pas parce qu'un chemin marche pour aller de Québec à Rome qu'il fonctionne pour revenir de Rome à Québec. Il faut tout le temps le tester dans les deux sens. Premièrement, parce qu'il s'agit... Oui, ça, je l'ai lu. Fait que oui, le Canada a toujours refusé d'attaquer de front en laissant tout simplement pourrir les choses. Ça, c'est une attitude généralisée dans la haute hiérarchie. C'est une attitude qui est attachée à la structure hiérarchique. Puis plus tu montes dans la structure hiérarchique, plus tu dors au gaz parce que tu te syntonises sur une source de coordination commune et grossière. Fait que, puis ça, on la personnifie pas parce qu'on va se faire traiter de religieux, de ci, de ça. Ah, mais tu parles-tu de Lucifer? Tu parles-tu des archons? Tu parles-tu de Pierre, de Jean? Non. Je parle que je ne vais pas personnifier la source de coordination commune qui fait que l'humanité, sous le joug de sa pseudo-autorité autoproclamée, se comporte comme des fourmis qui dorment au gaz et qui, justement, refuse tout le temps d'attaquer de front des questions simples et laisse pourrir les choses. C'est normal, parce que cette source de coordination-là, elle est grossière. Elle est grossière. Il n'y a que le fric qui marche pour, fait qu'elle sème du fric, puis elle regarde les fourmis qui vont suivre la trace du fric. Alors qu'un humain normal, dans la norme, il écoute de la musique, il est sensible aux accords musicaux, aux arrangements, il produit des œuvres d'art, il aime observer des tableaux, des nuances de couleurs, il vit avec son cœur et toutes ses mémoires, puis il y en a au moins 3. On est bien loin d'être mécanique puis digital comme cette source de coordination commune-là le voudrait. J'en ai assez dit, vous ferez vos recherches. Deuxièmement, parce que selon la Constitution canadienne, qui est jamais appliquée, puis qu'on peut jamais se servir pour se défendre. Fait que même si tu me parles de celle de 82, puis de la loi 21 qui vient d'être pondue récemment, ça a la même astuce d'affaires. C'est une décoration.
Deuxièmement, parce que selon la Constitution canadienne, le fédéral est le seul responsable des affaires autochtones. Il est le seul. Fait que les Autochtones eux-mêmes ne sont pas responsables des affaires autochtones. Et qu'il devra probablement intervenir par la force pour rétablir l'ordre en dégageant les routes et les voies ferrées. Hey, ça, c'est plate, hein? Si la source de coordination, là, elle te dit pas d'intervenir, ben t'es foiré sur ton banc au Parlement, puis t'attends. Comme Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. T'attends. À la fin de l'année 1945, il a décidé de se réveiller et d'envoyer un convoi de 3 sous-marins en support pour l'effort de la Deuxième Guerre mondiale. Était fini, Callis, au mois de mai 1945. 1943! L'Europe, Hitler a capitulé en 1943. Roosevelt, il se réveille en 1945. Ben c'est ça, t'attends. Source de coordination externe. Fait que il devra probablement intervenir par la force pour rétablir l'ordre en dégageant. T'sais, comme être humain, là, on le sait que pour faire une omelette, il faut que tu casses des œufs. Pourquoi qu'eux autres, ils sont effoirés puis ils attendent après une force de coordination externe qui fait juste envoyer du fric puis. T'sais. Il pourrait donc y avoir des morts. C'est drôle, moi, la seule condition pour pouvoir être mort, c'est d'être né. T'sais. À partir du moment où tu es né, c'est sûr que tu vas mourir. Plate, hein? Troisièmement, parce que les Autochtones ont justement l'intention de se servir des médias pour jouer aux victimes. C'est un ajout à la Freud. C'est pas Jean-Jacques qui me dit ça. Troisièmement, parce que les Autochtones ont justement l'intention de se servir des médias pour jouer aux victimes devant le monde international, ce qui sera particulièrement efficace en cette époque. Des rectitudes politiques, une méchante rectitude, ça, attendre après une source de coordination externe, même pas humaine, qui marche à l'odeur du fric. Je ne sais pas à quoi il fait référence avec l'époque de rectitude politique. Ah, les salauds de blanc, mais c'est pas du racisme. Tout ce que je peux dire là-dedans, moi, je connais bien les Autochtones, les Inuits de la Côte-Nord. Là. Mettons pas de mots dans leur bouche. Hein. Commençons pas à nous autoproclamer de salauds de blanc. Moi, ce genre d'affaires-là, j'attends de l'entendre d'un Autochtone. Puis à date, ça arrive pas. Là. Fait que je m'emballe pas avec ça, mais c'est le genre de phrase qui cadre très bien avec le média de masse. Quatrièmement, parce que cette fois-ci, il ne s'agira pas seulement d'embêter le Québec, comme c'était le cas en 1990, mais bien plutôt de décider du contrôle de tous les pipelines qui doivent servir à désenclaver et à exporter le pétrole albertain et dont dépendent de plus en plus l'économie et les revenus du Canada tout entier, sauf ses principaux bénéficiaires, qui sont les citoyens, parce que ça enrichit des compagnies privées. C'est comme un gros bar open. Là, il y a une nuance que je vais apporter sur l'affaire de... Il ne s'agira pas seulement d'embêter le Québec, comme c'était le cas en 1990. L'entité qui s'est ramassée dans une grosse marde en 1990, c'est l'entité de l'État national du Québec, fondé en 1968. C'est pas directement le peuple québécois. Le peuple québécois, normalement, il est assez sympathique aux causes autochtones. Il n'y a pas trop de misère à reconnaître que, pour la plupart, les Autochtones, ils étaient là avant. Mais là, si tu t'en vas t'enfarger dans les fleurs du tapis puis de déclarer Montréal un territoire Mohawk non cédé, ben là, t'es un peu sans dessin, là. Tu connais pas ton histoire, tu sais. Fait que... Puis, une autre parenthèse, c'est que c'est fort possible qu'initialement, cette phrase-là, Montréal, c'est fort possible qu'au début, elle soit sortie comme faux, elle soit sortie comme étant Montréal, territoire autochtone non cédé, puis que par la suite, dans le jeu du téléphone collectif, le mot Mohawk est substitué le mot autochtone. Ça se peut, ça aussi. On sait plus rien, on est en série, comme dirait Pérusse. En fait, c'est Ron Foublier qui dit ça dans Pérusse. Il convient ici de noter que, comme au Moyen-Orient, les pipelines canadiens ont des centaines, voire des milliers de kilomètres de longueur, et qu'ils sont par le fait même indéfendables contre des actes de sabotage commis par de simples individus. Ils sont indéfendables. Technologiquement, ils sont défendables. D'un site du gouvernement, ils peuvent mettre des caméras pour voir ceux qui volent des fils de cuivre. Mais non, ils rajoutent des fils de cuivre neufs à chaque année. Ils ont pesé le pour et le contre dans l'équation, puis ça revient moins cher ça que de mettre des caméras, puis de pogner le monde. Parce que t'as un site, c'est à la côte du Labrador, un kit de la police monté, là, puis tu vois quelqu'un qui est en train de voler tes fils de cuivre. Là. Qu'est-ce que tu fais? Là? Tu pars l'hélicoptère d'Ottawa, puis t'en vas là-bas, t'arrives 4 heures après,
c'est dépouillé, ça fait longtemps. T'sais. Fait que c'est pas que c'est pas défendable. C'est pas que c'est pas défendable. Mais encore là, quand un système, si tu as un système qui a été érigé de façon légitime, un système juridique, t'as pas à te soucier de ça. Si les Canadiens y ont le fruit de cette économie-là, ils n'ont pas d'affaire à aller saboter un pipeline, ils le feront pas. C'est d'arrêter de penser que l'humain, là, puis ça, c'est une mentalité kabbaliste, d'arrêter de présumer que l'humain, par défaut, à la naissance, il est corrompu. Pas en tout. Eux autres sont corrompus. Puis eux autres, ils essaient de nous faire accroire ça pour implémenter leurs lois. Puis leur force. Voilà ce qui arrive quand un pays refuse de s'adapter aux réalités d'un nouveau siècle. Et Chris, oui. Ça fait plusieurs siècles qu'il ne s'adapte pas au siècle actuel dans lequel il est. Et de changer sa constitution pour accommoder aussi bien les Québécois que les peuples autochtones. Je veux bien changer la constitution, mais commençons donc par donner effet de droit à la première. Commençons donc à avoir comme consensus que oui, on l'applique, puis personne n'y échappe. Puis les forces de l'ordre sont là pour l'appliquer. C'est leur premier mandat. Fait que t'as beau l'éditer, puis accommoder un bleu, un vert, un carotté. Si initialement elle n'est pas observée, puis elle n'est pas appliquée, puis c'est ça qui est la coutume, ben il faut changer la coutume. Il ne faut pas changer le contenu. Merci de diffuser le plus possible cet article dans les médias sociaux, de préférence en faisant du copier-coller ou en partageant cette vidéo si vous voulez mes commentaires en plus. Mais si vous ne voulez pas les commentaires, ben allez tout simplement saisir le commentaire de Jean-Jacques Nantel. Merci à vous, bonne journée. Partagez en grand nombre.